Fatima Sissani, vous avez choisi le livre Réfugiés d'Emmanuel Mbolela, édition Libertalia. Pourquoi au juste ce coup de cœur? J'ai été bouleversée par le récit de Emmanuel Mbolela qui raconte son périple lorsqu'il quitte le Congo Kinshasa. À la RDC en 2002 pour des raisons politiques et il va traverser un nombre de pays du continent africain, c'est invraisemblable le nombre de pays qu'il va traverser pour finalement arriver au Maroc et où il va rester coincé quelques années. Et où on ne lui fait pas un très bon accueil, il faut bien l'avouer. Et donc, moi, j'ai été touchée par ce récit parce que, notamment, Emmanuel Mbolela parle des femmes et il est extrêmement sensible au sort qui est fait aux femmes pendant ces traversées. Il faut savoir que c'est sur 1 200 000 personnes qui sont arrivées ces dernières années, donc ce qu'on appelle les réfugiés. Eh bien, il y a 400 000 femmes et qui sont inquiétées beaucoup plus que les hommes, et notamment violées. Elles sont soumises à des sévices sexuels. Je parlais tout à l'heure de monnaie d'échange. Et ben là aussi, c'est le cas. C'est-à-dire que les passeurs, les douaniers, les policiers qui sont au poste de douane dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc, jusqu'en Libye, de tous les pays, eh bien, ces femmes-là doivent passer un certain nombre de nuits avec ces hommes-là pour que parfois le reste du groupe puisse continuer son chemin. Et donc Emmanuel Mbolela a décidé, lorsqu'il est arrivé au Maroc, de louer des appartements afin d'y abriter les femmes qui arrivent, les femmes subsahariennes, et le temps qu'elles se retapent et le temps qu'elles trouvent des moyens de continuer la route. Et donc chaque fois qu'on achète un livre d'Emmanuel Mbolela, eh ben, on soutient la création de ces appartements refuges pour les femmes. Voilà pour se livrer ce message. Karim Baghili, on reste en musique avec vous. Vous avez aimé l'album Shake, Shook, Shaken, J'ai réussi, du duo d'indie pop The Do. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce disque? On va d'ailleurs, peut-être avant d'écouter votre avis, écouter un extrait de Despair Hangover and Ecstasy. Là, on reconnaît votre petite touche rock-pop. Pourquoi ce disque? Bien, tout simplement parce que il m'a tout de suite parlé. J'ai écouté ces mélodies, ça s'est rentré dans mon oreille, dans mon cerveau, dans mes neurones, dans mon âme. Et c'est assez rare. En tout cas, j'aime toutes sortes de musique et voilà, dès que la mélodie est belle, elle me touche, me fait vibrer. J'y suis. Et on vibre avec vous. Echo, votre coup de cœur, c'est Anas de Nazareth, un magicien hypnotiseur qui est d'ailleurs dans les locaux de TV5 Monde, on le salue. Il aura l'occasion de venir un jour chez nous dans cette émission. Pourquoi lui, en quelques mots, Echo? Franchement, je me retrouvais ici dans un spectacle parisien et je pensais que j'allais rencontrer du public marocain. Et parmi les artistes, j'ai connu ce monsieur. C'est la première fois que je et suis sur scène. C'était la première fois que je le voyais sur scène. C'est un magicien hypnotiseur. C'est un magicien. Comédien. Et il est aussi comédien. Il fait de l'humour aussi. C'est un humoriste. Ça m'intéresse. Alors quand je l'ai vu sur scène, j'ai vu qu'il hypnotisait les gens, qu'il les réveillait et il vous proposait de dire quelque chose que vous dites. On est pris par le temps, Echo. Oui, mélange, allez-y vraiment pour finir. Je reste comme ça. Allez-y, vous êtes hypnotisé.